Donc, merci beaucoup, Émilie. La réalité augmentée offre un potentiel sans limite pour le commerce et la communication. Pour en parler, j'appelle Olivier Lefebvre, fondateur de l'agence DAD. Bonjour à tous. Je suis donc Olivier Lefebvre. Je vais essayer en 20 minutes de vous brosser un panorama de l'utilisation de la réalité augmentée aujourd'hui. On va regarder dans les premières slides assez rapidement, même les suivantes. Les évolutions de la réalité augmentée, c'est-à-dire passer du produit et quelles sont les next étapes. Si on peut passer le slide d'après, ça m'aiderait beaucoup. Ah, c'est ça qui... Bon, parce que je pensais que j'avais pas le droit avec le... Donc on va regarder le produit augmenté, ce que fait le retail, ce que c'est que le commerce augmenté, surtout le social commerce, et puis ce qui est en train d'arriver encore, parce que sinon ça serait trop simple, ce que j'appelle le search commerce. Excusez-moi. Mais... faut que je le dirige quelque part. Faut que je le dirige où? Ah, excusez-moi. Alors voilà, je vais pouvoir reprendre normalement le cours de mon exposé. Souvent, quand j'en parle en France de la réalité augmentée, pour beaucoup de gens, c'est encore un espèce d'épiphénomène, de trucs de start-up, etc. Et donc, je leur pose une question. À votre avis, combien de marques dans le monde utilisent aujourd'hui régulièrement la réalité augmentée 10, 20, 30, 40. Est-ce qu'elles sont connues, pas connues? Ben voilà la réponse. Ça, c'est à peu près la moitié des marques qui utilisent régulièrement comme outil de marketing, outil de vente, outil de commerce, outil de communication interne, outil de communication B2C, B2B, la réalité augmentée. Vous avez en gros à peu près tous les secteurs du commerce et tous les secteurs de l'industrie, le média, en gros tout le monde l'utilise sans qu'on s'en aperçoive. Une nouvelle fois, c'est un média qui est extrêmement développé aux États-Unis, beaucoup au UK, beaucoup en Asie, énormément en Chine, qui a un peu de mal à pénétrer pour l'instant le marché français en dehors du gaming, mais c'est un outil redoutablement efficace et on va pouvoir le voir. Le produit augmenté, c'est la base. Donc, pardon, on va revenir en arrière. Si on peut lancer la vidéo. Voilà. Ça, c'est une marque de vin australien. Ils n'ont pas du tout la même sacralisation du produit vin que nous, Français, on peut l'avoir. Ils ont une problématique, c'est plutôt comment on fait passer des jeunes Australiens de la bière au vin rouge, ou des anglo-saxons en général. Et donc, ils ont créé une marque qui s'appelle 19 Crimes, je vais le dire en français. En gros, bah, c'est avec 19 types qui ont tué des gens et qui vont raconter sur l'étiquette qu'est-ce qu'ils ont fait comme meurtre et pourquoi ils ont été en prison, etc. La cible, c'est des gens qui regardent Dexter ou Walking Dead, donc c'est parfait pour eux. En France, ça peut paraître très très bizarre. Ce produit-là, aujourd'hui, avant la réalité augmentée, ils vendaient 4 millions de bouteilles. Aujourd'hui, ils vendent 16 millions de bouteilles. Et si on voit la vidéo d'après, vu les résultats, donc ils étaient en Australie, maintenant ils vont se vendre partout. Et après, avec la vidéo qui suit, ils sont en train de lancer exactement le même produit, ce coup-ci avec une cible féminine qui s'appellera Embrazen. Avec là, par contre, une entrée différente sur le storytelling, c'est qu'on n'a plus des femmes qui tuent des gens, mais des femmes qui ont eu une carrière célèbre. L'approche du monde féminin est radicalement différente, mais c'est un produit que vous mettez sur la table, c'est un produit qui va créer de l'animation, c'est un produit qui va créer de l'expérience client, c'est un produit qui va, et qui s'auto-vend, entre guillemets. Encore une fois, nous sommes dans des pays anglo-saxons, en France, c'est pas forcément adapté à un grand cru glacé. On est bien d'accord. Le produit, il est typiquement pour les pays anglo-saxons. Et je reviens sur ce résultat. Le retail essaie de tester la réalité augmentée. En général, pas très très bien. Pardon. Donc, on va lancer les vidéos.
Non, ça c'est encore du produit augmenté. Pardon, excusez-moi. Donc là, c'est tout simple. Vous achetez le jean, on sait jamais trop quoi en faire. Là, le produit, il vous offre directement plusieurs recettes de cocktails. Donc, c'est des produits petit à petit qui vont devenir des produits communicants, des produits qui s'expliquent tout seuls, des produits qui vous expliquent comment les monter, comment les fabriquer, comment éventuellement les réparer. Et on peut se passer en fait finalement des écosystèmes qui tournent où le produit devient lui-même le média. Et ça, c'est vraiment l'important. La réalité augmentée est un média. Et bien maintenant, j'ai plus besoin même d'aller sur Internet, d'aller, etc., etc. Le next step étant, on le verra à la fin, que pour l'instant, il y a encore des applications. Très vite, il n'y aura plus d'applications. Et donc, j'ai des produits qui, vous n'avez pas besoin d'aller ni sur Instagram, ni sur un site de recettes de jeans. De toute façon, il est acheté. Vous savez en achetant le produit que vous aurez une solution et que vous aurez une réponse avec ce produit. Et ça se généralise énormément. Et c'est relativement efficace pour déclencher de l'achat. Ça, c'était aussi une très belle utilisation de la réalité augmentée. Quand on sort une boîte d'Agendas du congélateur, le fabricant recommande qu'on se jette pas dessus comme des dingues, d'abord parce que ça va abîmer la petite cuillère, mais il faut la laisser un peu respirer quelques secondes. Donc en fait, ils avaient créé une petite animation de 2 minutes, qu'on va voir juste après, qui était le temps recommandé pour laisser la glace fondre un tout petit peu. Et donc vous aviez un concert très mal reproduit dans cette vidéo qui bug un peu. Vous aviez 2 minutes de concert offert avant de pouvoir déguster votre produit, ce qui correspondait au temps exact pour avoir la parfaite consommation de votre produit. Donc, ça crée à la fois de l'expérience consommateur, ça crée de l'aide pour mieux consommer le produit, ça crée aussi de la discussion autour du produit, parce qu'on va montrer ça à quelqu'un, on va montrer ça à ses amis. On va lancer la prochaine vidéo, parce que je ne suis plus. Alors voilà, ça c'est quand la grande distribution essaie de faire. La grande distribution, pour l'instant, elle teste ça. On peut faire à peu près tout avec la réalité augmentée. C'est un média, donc un média qui permet, au lieu d'avoir on s'est rapproché petit à petit du cinéma, on est passé à la télévision, du télévision, on est passé à nos smartphones, et après la réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, vous pouvez associer à ces fameux dépliants beaucoup d'informations supplémentaires. Il y a bien un problème, c'est de dépenser trop de papier, et c'est pas vraiment une attitude que les consommateurs, on le sait tous, hein, c'est un mal nécessaire, les dépliants toute boîte. Si on peut les réduire en pagination et offrir du contenu en plus, et des programmes de fidélisation, du relationnel, de l'information aux consommateurs en plus, et avec une application que de toute façon, moi, retailer, j'ai déjà. Donc j'ai juste à plugger quelque chose en plus. Voilà, je vais augmenter la qualité de mes dépliants, je vais légitimer aussi ces dépliants, et je vais pouvoir les upgrader au fil du temps pour m'offrir de l'information. Sachant que c'est toujours des fonctionnements extrêmement intuitifs, extrêmement faciles, et qui sont aussi des accélérateurs de vente extrêmement efficaces. Et qui vont reprendre tous les codes de la grande distribution. Alors c'est là où on verra dans un cas et qui vont jusqu'aux réseaux sociaux, que la grande distribution a plutôt tendance à appliquer ces codes à la réalité augmentée, et pas forcément toujours de récupérer les bienfaits de la réalité augmentée pour les appliquer à la grande distribution. En tout cas, Tesco était, comme souvent, était très en avance sur le marché du retail là-dessus, et on a tiré beaucoup de bénéfices. Ce qui n'a pas été le cas de tous les distributeurs. Nous le verrons dans le film qui va suivre tout de suite après. Alors ça, c'est juste un autre exemple. C'est Carrefour en Chine. Tous les produits de Carrefour en Chine sont augmentés
Pourquoi? Parce qu'en Chine, il y a eu énormément de scandales alimentaires, vous le savez sans doute, extrêmement brutaux. Hein. Il y a eu des vies humaines qui ont été mis en danger et des gens qui sont morts. Donc aujourd'hui, tous les produits de la chaîne alimentaire de Carrefour et d'autres enseignes chinoises, et que ce soit du légume, du fruit, etc., sont référencés. Là, par contre, c'est une catastrophe. C'est Géant Casino qui offre une application en réalité augmentée, qui est en fait un instant gagnant. Et en gros, voilà, vous avez joué pendant 30 secondes avec une application qui vous a coûté 10 000 euros, et pendant 24 heures, vous ne pouvez plus y toucher. Donc ça, c'est une horreur. Ça, à l'inverse, c'est ce qu'on peut faire en ce moment dans un magasin Footlooker. Ça, c'est ce qu'on peut faire aussi en animation magasin. Ben, je choisis cette jupe, mais j'aimerais bien savoir quelle est à peu près, qu'est-ce qu'elle donne portée, parce que je n'ai pas forcément envie de l'essayer. Ben, y a un mannequin qui va apparaître immédiatement. Et ça, c'est aussi, et c'est de l'animation magasin, et c'est de l'aide à la vente. Une nouvelle fois, je suis obligé d'aller un peu vite sur toutes les possibilités que ça m'offre. Mais simplement, avant de prendre un produit, ben, juste voir quelle est la taille du décolleté, comment tombent les manches, comment tombent les plis de la jupe, ben, je peux l'avoir de façon très facile. On va continuer avec la prochaine vidéo. Je ne sais plus où j'en suis du tout dans les vidéos. Alors ça, c'est la base. Aujourd'hui, la vente, vous installez le produit chez vous en réalité augmentée, vous vérifiez si la couleur, si la taille correspondent. Ikea le fait, la Redoute le fait, la Fnac le fait, Darty le fait, etc., etc., etc. Et Cdiscount le fait. Et une fois que le produit vous plaît, vous avez la bonne couleur. Alors là, il y a un tracker en dessous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un tracker du tout. L'application Ikea Place n'a pas de tracker. Les applications n'augmentent non plus. Ces petits jeux-là, par exemple, ne sont pas forcément extrêmement utiles. Ça fait plutôt perdre du temps aux clients. Nous, on fait apparaître directement le produit. Vous changez les couleurs, vous changez sa place. Et vous l'achetez tout de suite. Et les chiffres de vente qu'on a sont extrêmement impressionnants en termes de taux de transformation. Et on va le voir dans la vidéo. Non, là, c'est peut-être à moi de changer. Non, c'était raté. En gros, les chiffres que... Donc là, c'est un autre site de vente. Cdiscount est passé, quand il a fait des tests avec Seb à partir de 2016. Quand il mettait une nouveauté en avant avec la fonction réalité augmentée, il passait de 3% de vente à 35 à 80% de taux de transformation. Avec en plus une baisse évidemment de 30 à 40% des retours. Donc pour les e-commerçants ou pour les commerçants qui envoient des produits, on connaît le problème du retour. Un tiers des produits sont en retour. Écologiquement, c'est pas bon. Économiquement, c'est pas bon. Quand vous avez choisi un produit chez vous, vous êtes en famille, vous avez pris la décision, vous savez à quelle taille il va être. Donc c'est extrêmement efficace. Aussi des choses intéressantes. Là, c'est des nouveautés en termes technologiques, c'est-à-dire que là, vous êtes sur un site web, vous n'êtes plus sur une application. C'est les avancées technologiques de l'ARA. Et de la même façon, vous pouvez commander immédiatement. Ce qui était intéressant aussi, Ikea, quand il a lancé son application Places, alors, elle n'est pas lancée de façon... il ne la pousse pas beaucoup en termes de marketing. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent que les gens continuent à aller dans les grands magasins Ikea, faire le grand labyrinthe Ikea. Ils se sont rendus compte d'un truc. S'il y a un canapé bleu qui est exposé, les gens ils vont acheter le canapé bleu ou ils ne vont pas acheter le canapé bleu. Mais même si vous avez 10 couleurs différentes, les gens n'achèteront pas les 10 couleurs différentes. Donc il faut qu'ils renouvellent en permanence ce parcours client, changer les meubles, etc. La réalité augmentée permet chez soi aussi non seulement de vérifier la taille, est-ce que la bibliothèque Billy va rentrer dans ma chambre, etc. Mais surtout, je vais pouvoir valider et changer les couleurs. Et ça, c'est un truc, ça peut paraître idiot, mais les gens sont... Enfin, c'est pas idiot, c'est humain. On est incapable de se projeter. On en parle sur à peu près tous les domaines. Les êtres humains sont incapables de projeter sur cette chouque. Ça va donner quoi, ça en rouge? J'en sais rien. Et je suis pas d'accord. La réalité augmentée permet de se mettre d'accord tous immédiatement. C'est le temps qui me reste, oui, ça va.
Oh non, il y avait plein de choses avant. On va passer d'autres vidéos, le search commerce. Alors ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et la vidéo va être très parlante. Non, ça c'est encore du commerce augmenté. Ça existe, voilà. Je l'ai sur mon smartphone. Je veux essayer une paire de chaussures. Je positionne le smartphone comme ça et je vois la paire de chaussures. Et si elle me plaît, je l'achète. Je peux essayer tranquillement chez moi 50 paires de chaussures. Il y a de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance du pied. Pour l'instant, c'est une entreprise biélorusse qui fait ça. Elle fait aussi les ongles, elle fait aussi les bijoux. La 3D est plutôt bien foutue, c'est de la photogrammétrie, vous pouvez marcher avec. Ça tient plutôt bien aux pieds, la techno est plutôt bonne, c'est assez efficace. Ça, c'est une autre. Alors, c'est là où je voulais en arriver avec le search commerce. Amazon a pris un contrat avec Under Armour et avec Snapchat. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, je vais bien aimer les chaussures de monsieur qui est là, mais je ne le connais pas bien, je suis un peu timide, et puis ça ne se fait pas de demander. Je vais discrètement, avec mon smartphone, je vais photographier les chaussures de monsieur. Et mon smartphone va me donner le nom des chaussures, le meilleur prix pour les acheter, et je vais appuyer pour les acheter. Et là, on va le voir encore. Ça, c'est Alors, Amazon le fait, Google le fait. Voilà. Alors, ce type qui fait de la vidéo et qui, avec sa tête, ferait peut-être mieux de faire de la radio, mais ça, c'est méchant de ma part, parce qu'on ne choisit pas. Voilà. Il y a un produit derrière. C'est du Google Search. Google, il a des millions et des millions et des millions d'images. Et Amazon fait exactement la même chose, et d'autres le font aussi. Je vois ce sac qui me plaît, chez des amis, dans une vitrine, sur une publicité, sur une affiche, dans une voiture, quelqu'un qui le porte. Eh ben, il va être identifié par l'intelligence artificielle de la reconnaissance visuelle, et immédiatement, il va me proposer soit le même sac, s'il le retrouve, soit des modèles équivalents, avec le prix. Et là, j'arrive à un moment où j'ai plus de site e-commerce, plus de site web, plus de magasins, plus rien du tout. J'ai un produit et je l'achète avec mon téléphone. Alors évidemment, derrière, il y a une structure, il y a des gens qui le fabriquent, etc. Mais c'est une nouvelle voie pour le commerce qui est en train d'arriver, qui simplifie encore dramatiquement les choses et qui évidemment complexifie encore le jeu. Il y a encore beaucoup de discussions en France où on en est au niveau de digitalisation des entreprises. Comment fonctionne le e-commerce? Les choses qui sont comme ça sont en train d'arriver et les nouvelles générations s'en servent. J'ai envie de voir cette chaise, combien elle vaut, clac, je sais combien elle vaut, je sais où elle est et je l'achète tout de suite, là maintenant, debout devant vous. Ça, c'est des paradigmes qui changent vite, rapidement et qui marchent déjà et qui sont extrêmement efficaces commercialement. Parce que c'est un truc dont j'ai envie tout de suite. Ça devient de l'achat d'impulsion que je peux faire sur n'importe quel objet. Voilà. Je vais terminer ici cette intervention. Alors c'est vraiment très difficile et un peu cruel pour moi de devoir raccourcir tout ça en 20 minutes parce qu'on pourra en parler toute une journée. C'est un univers en expansion constante avec des possibilités énormes. J'espère que je vous aurai en tout cas donné l'envie d'aller regarder un peu plus tout ce qu'on peut faire avec cette technologie aujourd'hui. Sachez que les principaux acteurs comme Amazon a son propre SDK et est en train d'équiper tous les commerçants d'Amazon d'un SDK très facile pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre leurs propres produits en réalité augmentée. Et c'est déjà des centaines de milliers de produits qui sont disponibles en réalité augmentée. Shopify le fait aussi, 500 000 produits. Dans le home staging, on estime qu'il y a aujourd'hui 500 millions de produits qui seront à la fin 2019 disponibles en réalité augmentée aux États-Unis. On va vraiment changer de paradigme avec cette technologie, donc il vaut mieux y jeter un petit coup d'œil de temps en temps, ça peut être important. Merci de votre attention. Merci à tous.